Bienvenue à ce nouveau numéro d'Expo 26 et découvrons ensemble les laboratoires Contempo qui invitent à une immersion dans un univers où l'art, la poésie et la philosophie se rencontrent pour questionner le récit qui construisent le monde. Kokende Liboso et Zakoko Maté, les artistes invités proposent une réflexion profonde sur les liens entre les traditions orales, les cosmologies africaines et les pratiques artistiques contemporaines. Sur place, à l'Institut français de la Halle, Rebecca Kalonda a tout suivi pour nous. Bonsoir mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver encore ce soir dans votre émission Expo 26. Alors nous sommes en direct de l'Institut français de la Gombe. Ce projet ambitieux, en collaboration avec l'écrivain et curateur Djukashu Makviban, vise à décloisonner les disciplines et à créer un espace de dialogue entre l'art visuel, la poésie, la performance et la théorie. Ce projet est une invitation en fait pour réfléchir ensemble et de penser ensemble par rapport aux méthodologies de création de l'art d'une manière qui prend en compte les réalités de Kinshasa. Et bien sûr, c'est un projet à long terme avec plusieurs artistes dont on va parler tantôt. Et là, vraiment, je vous souhaite la bienvenue à l'Institut français. Comment on vous appelle déjà? Je suis Serge Matuta. On m'appelle Papa Fumweto Premier. Bruendo Madina. Melissa Kayoa. Il s'appelle Mohsen Hazrati. Il est un artiste iranien basé à Berlin et c'est un artiste multimédia. Je suis Adriel Bouamikakosi. Je m'appelle Djukashu Makviban, je suis curateur basé à Berlin. Qui est Papa Fumweto? Papa Fumweto, c'est un artiste congolais qui s'est spécialisé dans la bande dessinée et dans la peinture mystico-religio-secrète africaine. Artiste visuel spécialisé dans le tissage traditionnel. Serge Matuta est dans beaucoup de choses en fait. Serge Matuta est critique d'art, il est théoricien de l'art, il est également curateur en fait. Et je m'arrête là, c'est artiste visuel, curateur, théoricien de l'art et critique d'art, je préfère mieux. Communicatrice visuelle, BDiste, illustratrice et animatrice. Et j'étais vraiment intéressée par cette exposition. Kokende Liboso et Zakoko Maté. Que doit-on comprendre de cette exposition? Ça veut dire que le but dans la vie, ce n'est pas de vite partir et de vite arriver. Donc on peut partir lentement et marcher sûrement et arriver. Kokende Liboso et Zakoko Maté, ça vient d'un constat en fait. C'est quoi les constats? L'art contemporain en fait congolais, particulièrement à Kinshasa, n'est pas vraiment théorisé. Il n'y a pas une absence, mais il y a de bémols en fait concernant la théorisation de l'art, surtout contemporain. Et ce projet en fait vient pour mettre en exergue en fait ces côtés-là, faire cohabiter ou soit juxtaposer plusieurs récits pour penser comment, pas forcément trouver une solution, mais comment remettre en question ces côtés-là. Et si on dit qu'il n'y a pas assez de théorisation, mais quel est le rôle en fait, quelle est la place de la tradition orale dans la théorisation de l'art? C'est vraiment la question de base, la question qui constitue même ces projets. Quel est le rôle des traditions orales au pluriel dans la théorisation de l'art, particulièrement contemporain congolais? C'est une tradition vraiment ancienne qui vient de l'Iran ou de la culture perse. Et là, il essaye de faire un peu comme
une conversation entre une tradition, une culture qui est vraiment vieille de plusieurs siècles et vraiment mettre ça en conversation avec les technologies modernes en fait. Et là, il prend comme point de départ la poésie et aussi il met ça vraiment en conversation avec les technologies contemporaines. Je suis étudiant à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa en terminale. C'est une très belle exposition, c'est une très belle expérience, une expérience fascinante d'art contemporain. Alors c'est déjà une initiative qui est à encourager parce que de plus en plus à Kinshasa actuellement il y a des expositions qui nous permettent de nourrir notre imagination et c'est très très important pour nous. J'ai beaucoup aimé en fait, j'ai aimé beaucoup le fait que il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'art. Pour moi, c'est vraiment important. Et surtout le fait que c'est un projet à long terme aussi. Et c'est un projet vraiment qui s'investit dans les conditions de production d'art dans un temps, mais aussi la codification d'art et la critique d'art en fait. Et je suis vraiment content que beaucoup de gens sont intéressés et sont prêts à y participer aussi. L'expo est basée sur de récits et à base de ces récits, nous avons travaillé sur Kokendeli Bosso et Zako Komate. C'est une expo collective en fait. Et ici, nous sommes en nombre de 7 artistes et la continuité sera à l'Académie des Beaux-Arts et encore d'autres endroits qui vont venir. L'exposition se déploiera dans différents lieux de la ville de Kinshasa, du centre culturel Mokilina Poche à l'Institut français, en passant par l'Académie des Beaux-Arts et la plateforme contemporaine. Ce parcours urbain permettra aux visiteurs de découvrir une diversité de pratiques artistiques et de s'immerger dans l'univers créatif des artistes invités. Quelle a été l'inspiration de cette imagination? C'est un travail de recherche. À la base, c'est un travail de recherche en fait. Et là, il essaie de réfléchir sur comment la poésie ancienne, qui incarne aussi beaucoup de traditions et de cultures, comment est-ce que ça peut être pratique, surtout quand on réfléchit ou quand on pense dans le contexte de la divination, comment est-ce que cette poésie peut apporter des réponses pratiques. Et peut-être pour beaucoup plus de contexte, ça vient d'un milieu où, en fait, il y a la poésie du poète qui s'appelle Hafez. Et là, quelqu'un peut poser une question et ouvrir son recueil de poèmes de manière aléatoire. Et ce qu'il va lire va en fait répondre à la question ou faire une sorte de divination sur le futur. Et là, donc, c'est un peu, il amène cette tradition dans l'ère de l'intelligence artificielle et c'est vraiment question de voir comment ça peut aussi être pratique en fonction d'une manière spirituelle en fait de répondre à des questions personnelles. Depuis des années, des mois et des années, presque tous les gens qui ont habité Kinshasa, d'une manière ou d'une autre, se sont frottés avec ça. Bon. Mais depuis mon tendre enfance, quand j'avais encore leur âge, Papa Mfoumout avait remarqué une anomalie. Donc, cette langue-là, c'était une langue inconnue des Congolais, des Kinois. Mais les gens n'osaient pas poser la question. Pour être plus clair, n'avaient pas la capacité, le pouvoir. C'est comme il y avait une barrière entre eux et nous. Au fait, tous ces gens-là, par exemple le petit ici et l'autre là, ne sont pas dans la même dimension et vivent dans la 4e dimension, mais celui-là et l'autre là sont dans une autre dimension. Donc, c'est-à-dire, eux peuvent le voir, les autres peuvent les voir, mais eux n'ont pas la capacité mentale et psychique et spirituelle de les voir. Et puis,
Quand Papa Fouetteur était gosse, j'ai suffisamment écrit. Moi, c'est les textes. Quand les textes, pour Papa Fouetteur, quand les textes semblent écraser l'image, il est plus à l'aise. Parce que sans les textes, c'est difficile de comprendre. C'est pratiquement incompréhensif. Ça, c'est en fait, j'ai voulu rendre hommage à Eddie Mansumbuku. C'est un grand artiste, un très grand artiste congolais. Et je voulais en fait te rendre hommage parce que il y a un bémol. Il y a un bémol en fait dans notre conscience collective, particulièrement congolais, parce qu'il y a des grandes personnalités, des grands artistes, pas forcément des artistes qui meurent, qui ont fait vraiment des grandes choses, mais qui meurent quasiment dans l'oubli. Il n'y a pas une forme de reconnaissance autour de leurs pratiques, autour de leurs œuvres, et aussi également autour de leur impact. Mon travail, elle est basée sur la famille et la confrontation des traditions et de la modernité. Donc, je travaille sur les tradis modernes. Donc, sur base de ça, j'ai fait 3 œuvres, dont une installation mix média et un tableau qui est biface et 4 œuvres en série sur du papier et du fil. Les titres, vous pouvez les voir, c'est À la quête de l'oubli. C'est quelqu'un qui était vraiment à la quête d'une vérité, d'une certaine connaissance. Mais lorsqu'on se rend compte dans la réalité, en fait, c'était un peu comme une quête en fait, de l'oubli. Donc, parce que quand il meurt, c'est comme si sa vérité, sa raison l'enterre en même temps. Donc, c'est un peu ça, si je peux répondre de manière, parce que je pourrais dire beaucoup de choses pour répondre à cette question. Celle qui est juste là, je l'ai nommée, le titre c'est Wabende qui veut dire étranger en Chuluba. Et sur l'installation c'est Lumwenu qui veut dire miroir, toujours en Chuluba. Et les 4 œuvres qui sont derrière c'est Ndisakaneba, c'est un peu comme banaliser la langue, du genre je suis fier de toi. Un mot qu'on nous dit jamais. Oui, on n'est pas habitué à l'attendre en fait. Et le travail de Lumwenu qui est là, c'est une projection. Ces fils représentent les vies humaines, les émotions, des connexions de beaucoup de choses en fait. Une projection en 3D. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Ce qui a retenu mon attention ici, c'est vraiment cette œuvre-ci, qui est juste derrière moi. Parce qu'on va rendre compte qu'elle a travaillé sur du papier. Donc elle a utilisé une aiguille et elle a été très précise pour vraiment marquer les différences entre les différentes couleurs. Parce que vous allez voir, ça c'est juste le fil noir. Vous allez voir que plus on se rapproche vers le point, plus ça se concentre, ça donne un mélange de couleurs. Et ça, c'est un travail de précision qui est vraiment extraordinaire. Parce que si nous, on devait prendre nous-mêmes une aiguille et commencer à essayer de coudre sur du papier, on n'y arriverait pas. Mais là, vraiment, la précision. Quand on regarde de loin, on a l'impression vraiment que c'est juste quelqu'un qui a dessiné. Mais là, c'est vraiment ça qui m'a vraiment beaucoup attiré ici. C'est vraiment fantastique. D'abord, c'est qu'il y a tellement de travaux merveilleux. Ici, je suis vraiment content de la sélection d'artistes avec qui on travaille. C'est vraiment des artistes vraiment merveilleux. Et la deuxième chose que j'ai retenue, en fait, c'est le fait que beaucoup de gens se sentent impliqués et concernés dans ce qui se passe. Et parce que c'est vraiment important pour nous aussi, puisque le projet, en fait, c'est un projet qui sert à créer des espaces ou des forums où on peut réfléchir ensemble sur ce que c'est l'art, ce que c'est la performance, mais aussi ce que c'est la critique de l'art et l'histoire de l'art en fait. Ouais. Et il y a particulièrement cette œuvre derrière laquelle je me trouve, devant laquelle je me trouve, c'est une œuvre de Mélissa que j'ai trouvée très impressionnante.
déjà de par la dextérité et la capacité d'imagination qui m'a beaucoup retenu, et ainsi que certaines nouvelles expériences plastiques. Bon, particulièrement celle de Mélissa, mais vous savez, il y a des œuvres qui ont des expériences sonores, donc toutefois ça reste des œuvres qui sont intéressantes. Alors, mais particulièrement, c'est cette œuvre qui a retenu mon attention. Kanzenze Kalengila, n'est-ce pas que c'est une chanson, un jeu? Non, on connaît ça sous forme d'un jeu. Les gens pensaient que c'est un jeu. Papa Fumoto a posé une question. N'est-il pas possible, n'est-il pas vrai que cette mélodie-là n'a pas été inspirée par ces êtres-là qui sont dans une autre dimension? A posé une question. N'est-il pas? C'est une question qu'il a posée. Il n'a pas confirmé. Il n'a pas confirmé. Mais il n'a pas confirmé. Mais Papa Fumoto a demandé. Il a posé une question à vous autres. Mais il y a encore une autre version où Papa Fumoto est allé encore plus en profondeur sur ça. Aujourd'hui, c'était on a levé un pan de voile. Mais il y a encore un autre truc là, c'est de 2 mètres. Un truc là de 2 mètres 50 sur 1 mètre 60. Là où j'ai parlé, j'ai écrit. Donc j'ai transcendé. Là, ce sera mieux. Mais pour le moment, c'est pas encore. Le peuple mon public n'était pas encore prêt brutalement, entre guillemets, de parler. Comment avez-vous trouvé l'exposition en général? J'ai trouvé l'exposition très bien présentée, le travail d'installation était bon aussi, mais c'est vraiment ce travail-ci, tous les fils qu'elle a encore tissés étaient vraiment bien précis. Quand on voit la forme qui est donnée après par l'œuvre, on se rend compte que le travail qu'elle a fait, c'était un travail de projection. Elle a d'abord imaginé ce qu'elle voulait voir et c'est ce qu'elle a réussi à faire concrètement. Et ça, c'est vraiment fantastique. Ça a été un vrai défi d'utiliser l'intelligence artificielle pour vraiment fonctionner comme pont entre l'art et la réalité. Et c'est ce que l'intelligence artificielle fait en fait. Ça essaie d'amener des réponses pratiques dans la réalité qui puisent de la poésie et voilà. Thank you so much. Yeah. Et je vous dis félicitations. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous aussi, merci. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de votre émission Expo 26. Nous étions en direct de l'Institut français de la Gombe où nous avons découvert des artistes, au total 9 artistes qui nous ont parlé en tout cas de leurs imaginations. Nous avons compris ces gens qui se sont exprimés à travers l'art, ces gens qui se sont exprimés à travers l'imagination. C'était donc des moments merveilleux que nous avons passés ici. Merci à notre envoyé spécial Rebecca Kalunda, Congo 26 fidèle à sa mission pour vous faire découvrir les créations de nos divers artistes. Pour l'essentiel, retenons que le laboratoire Contempo est un projet fondé par l'artiste congolais Chris Mukenge et l'artiste allemande Lydia Schehalmer à Kinshasa en 2019. L'accent ici est mis sur un échange entre les perspectives locales de Kinshasa sur des sujets qui sont discutés au niveau international mais qui ont une influence directe sur la vie quotidienne et les courants artistiques.